Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Rérone contre Rayo Vallecano. C'est un match qui a lieu ce lundi 26 février 2024 à 21h pour le compte de la 26e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Alors Rérone c'est le deuxième du classement qui reçoit le Rayo Vallecano le 14e, donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. On terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 4. Alors au classement, on a donc Rérone qui est deuxième de Liga avec 56 points en 25 matchs, 17 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 54 buts marqués, 32 encaissés, plus 22 de différence de but. Ils ont un peu plus de mal en ce moment et c'est ce qui fait qu'ils ont pris un peu de retard sur le Real Madrid puisqu'ils sont maintenant à 6 points du premier, le Real Madrid. Et plus qu'à 2 points d'avance sur Barcelone. Le Rayo Vallecano de son côté est 14e de Liga avec 25 points en 25 matchs, 5 victoires, 10 nuls, 10 défaites, 22 buts marqués, 33 encaissés, moins 11 de différence de but. Ils sont dans le bas du classement et ils ont besoin de prendre des points. Au niveau des buteurs, pour Heron, on a le troisième meilleur marqueur de Liga qui est Dovbik avec 14 buts. Ensuite, Stuani 7. Pour Rayo Vallecano, Rivera 6. Après, pour Heron, Sigankov et Savigno 5 buts. Ensuite, Herrera Martin 4 buts. Après, il y a même des joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Couteau de Heron, meilleur passeur de Liga avec 7. Ensuite, on a Dovbik, Garcia et Savigno pour Heron avec 5. Gutiérrez 4 pour Heron. Après, il y en a plein de joueurs à 3. Les meilleurs pour Rayo Vallecano, c'est 2 Thomas et Lopez avec 2 passes décisives. Et il y a sûrement d'autres joueurs ensuite pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues à Rerun, c'est ce que je vous disais, ça va pas très bien en ce moment. C'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 19 buts pour, 15 contre, plus 4 de différence de but, mais surtout sur les 3 derniers matchs, ils n'ont pas gagné. Et ils ont même fait 2 défaites de suite. C'est vrai qu'ils ont enchaîné un nul contre la Real Sociedad et après la grosse défaite au Real Madrid qui leur est passé devant au classement, surtout qui les a distancés au classement. Et donc là, ils sont dans une mauvaise phase, on va dire. Alors qu'avant, ils marchaient sur l'eau, ils ont marché sur l'eau toute la saison. Il va falloir qu'ils se ressaisissent. Chez eux, ils restent donc sur nul contre la Real Sociedad 0-0. Une victoire contre Séville 5-1, une victoire contre le Rayo Vallecano. Ah, voilà, les deux équipes se sont affrontées le 17 janvier dernier et Rérone avait battu le Rayo Vallecano 3 buts à 1. Ça c'est très intéressant. Et avant ils avaient gagné 4-3 contre l'Atlético de Madrid. Donc hormis ce dernier match 0-0 contre la Real Sociedad, Rérone c'est quand même par contre à domicile très costaud. Rayo Vallecano de son côté sur les 10 derniers matchs, 2 victoires, 2 nuls, 6 défaites, 9 buts pour, 13 contre, moins 4 de différence de but. Et surtout il reste sur 7 matchs de suite sans victoire avec 2 nuls et 5 défaites. Ça va pas du tout en ce moment. À l'extérieur, il reste sur une défaite à Majorque 2-1, une défaite à Atlético de Madrid 2-1, un nul à Real Sociedad 0-0, une défaite donc à Rérone 3-1. Et sinon, ils ont gagné sinon à USK 2-0, à Retafe 2-0. Donc voilà, mais depuis, ils viennent d'enchaîner quand même en 4 matchs à l'extérieur, 3 défaites et un match nul. Donc je pense que Real est largement favori dans cette rencontre. Après dans le foot tout est possible. Et donc au niveau des compos d'équipe et tactique, les deux équipes joueront en 4-2-3-1 avec pour Real gardien Gazaniga et joueur de champ couteau Garcia, Blint, Gutiérrez, Tigankov, Martin, Garcia, Herrera, Savio et Dovbik. Et pour Rayo Vallecano, gardien Dimitrievski, joueur de champ Balu, Hernandez, le jeune Espino, Valentin, Lopez, De Frutos, Trejo, Garcia et De Thomas. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Est-ce que Real va enfin redémarrer pour surtout essayer de ne pas se faire dépasser par Barcelone? Est-ce que le Rayo Vallecano va se réveiller parce que les 7 derniers matchs sont catastrophiques et ils s'enfoncent au classement? Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous ce lundi 26 février 2024 à 21h pour le match de la 26e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Rérone, le deuxième du classement, reçoit le Rayo Vallecano, le 14e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.